vous tous. Donc aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir avec Laetitia. On va vous faire un zoom sur l'énergie. Donc c'est un thème assez vaste. Du coup, donc Laetitia va se présenter. Elle est prof de yoga, mais elle a plein d'autres qualités. À toi Laetitia, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, je m'appelle Laetitia, je suis basée à Soissons et je suis professeure de yoga depuis une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai ouvert le studio il y a à peu près, on va dire, 5 ans aujourd'hui. Mais avant, je viens d'un tout autre univers puisque j'étais ingénieure en ingénierie industrielle. Donc rien à voir, très pragmatique, très Oui. ancrée dans le réel et avec toute la pression qu'on a aussi avec. Et c'est ce qui m'a aussi amenée finalement au yoga. Donc, je remercie tous mes managers que j'ai proprement détestés pendant des années, mais qui m'ont en fait finalement servi de tremplin pour accéder à cette nouvelle activité, on va dire. Et le yoga, en fait, c'est une pratique physique, mais c'est aussi bien d'autres choses. Et c'est ce que je vais essayer de développer peut-être au travers de vos questions aujourd'hui concernant les énergies, puisqu'en effet, on n'est qu'énergie nous-mêmes. Donc, du coup, il faut aussi composer avec son énergie. Et ce qu'on a à l'intérieur, on le renvoie à l'extérieur. Et c'est de comment apprendre aussi, au travers de son métier, de pouvoir s'en servir, se le réapproprier, et puis de savoir aussi comment il faut se réénergiser nous pour pouvoir être bien avec les autres aussi. Oui. Oui, parce que c'est ce qui est toujours, ce qu'on dit toujours, enfin, c'est super important. Si toi, tu es pas bien, tu ne pourras pas être bien et renvoyer une énergie positive aux personnes qui vont être autour de toi, en fait. C'est ça, hein, surtout. Tout à fait, c'est quand même assez subtil dans le sens où on peut même s'apercevoir qu'au travers, par exemple, des animaux ou même des enfants, qu'ils arrivent à ressentir notre stress, nos angoisses. Et du coup, on sait que c'est au travers de la voix, au travers du visage, mais aussi au travers de l'énergie qu'on renvoie. Donc, c'est subtil, certes, mais pourtant, c'est une réalité. Et en effet, si on est posé, calme, euh, accessible, je crois qu'en fait, en face, on le ressent. Alors, je vous invite peut-être à lire des bouquins qui concernent la loi de l'attraction. Si vous ne connaissez pas forcément, c'est très, très intéressant. Et ça permet en fait de savoir comment modifier sa physiologie soi-même pour pouvoir en fait à ce que les autres autour de soi captent cette énergie-là et Mmh. la retranscrivent. Si on se dit le matin, je suis vraiment mal lunée, je vois tout en noir, évidemment, toute la journée, vous allez être confronté finalement à des conflits, soit avec les personnes qui sont en face, où vous allez faire tomber les objets, tout va vous ralentir. Tout ça, en fait, finalement, c'est qu'une retranscription physique de votre énergie propre du moment. Mmh. Donc, il faut apprendre aussi à transformer ça dans quelque chose de positif pour que, en fait, en effet, vous modifiez votre physiologie personnelle et en face, en fait, finalement, vous avez que des personnes qui vont vous sourire, qui vont être agréables et tout s'enchaîne, en fait. Il faut faire aussi confiance à l'univers. Je pense que quand on est dans un mood qui est positif, finalement, autour de soi, ça se modifie. On dit toujours qu'il ne faut pas essayer de changer les autres, mais plutôt de Oui, changer soi. oui. Et quand vous vous changez, vous, en fait, finalement, les autres changent au travers de ça. Et c'est Donc, vrai que excuse-moi, mais c'est vrai, Laetitia, quand toi-même tu as le sourire, et ben, c'est vrai que tout de suite, tu vas avoir une réponse. Tu sais, tu as une personne, tu la croises, elle te sourit, elle va te sourire, en fait. Et tu as un échange avec elle qui va être différent. Si tu fais la tête, bah forcément, la personne, elle va bien pas. sûr, et puis c'est tellement plus agréable pour soi finalement, parce que Mm. quand on voit qu'on est dans le conflit, c'est pas agréable, on culpabilise, on a des mauvaises paroles, donc c'est un cercle vicieux. Alors que si tu t'obliges un petit peu, c'est vrai que des fois on n'a pas envie, on n'a pas la pêche, on est fatigué et tout, on a tout sauf envie d'être super agréable, mais finalement il faut se forcer un petit peu, je dirais,
parce qu'on va y gagner tellement dans notre journée. Et je pense que c'est toujours agréable aussi quand, comme tu disais, tu croises quelqu'un, tu souris, il te sourit. Ou, je sais pas, moi, la dernière fois, j'ai ouvert mon volet qui ouvre directement sur la rue. Je l'ai ouvert un peu excessivement, en fait. Et je me suis aperçue que derrière, dans la rue, il y avait quelqu'un qui passait. Tu vois, tu peux très bien, soit tu choisis de dire, bon, je m'en fous, voilà, il passait. Il n'avait pas qu'à passer à ce moment où j'ouvrais la fenêtre. Ou alors de dire: «Ouais, excusez-moi, je vous ai pas fait mal, tout va bien» et cetera, et l'autre personne, en fait, elle va te répondre comme toi. Elle peut pas être agressive, en fait, si toi déjà, dans un premier temps, tu as eu cette bienveillance, en fait. Heu, la bienveillance, alors en analyse transactionnelle, parce que j'avais fait beaucoup dans mon boulot de manager, l'analyse transactionnelle permet aussi, de se dire: «OK, tu manages pas les personnes de la même manière». Les gens, c'est pareil, même au niveau de mon cours, je vais pas avoir le même discours avec les différentes personnes, en fait. Il faut l'adapter parce que les sensibilités sont différentes et voilà, je pense que c'est toujours mieux, finalement d'aller dans la bienveillance, parce qu'en face, tu casses la possibilité à la personne d'être méchante ou agressive avec toi, en fait. Elle pourra pas parce que tu es trop bienveillante, donc normalement, hein, je dirais, une personne normalement composée, hein. Oui, c'est vrai. Du coup, on met toutes nos chances enfin, voilà, pour que ça se passe bien, en fait, quand on est comme Oui, ça. tout à fait, mais si vous avez un client en effet qui, peut-être, je sais pas moi, je pense qu'ils sont assez stressés, certainement quand ils viennent vous voir aussi, ou ils sont, alors si c'est je sais pas moi, en studio, c'est peut-être différent, il faut les mettre bien à l'aise et cetera, mais si c'est un mariage ou quoi, c'est des personnes qui de base sont un peu stressées parce qu'elles sont préoccupées par plein d'autres choses et elles ont besoin en fait qu'on les fasse redescendre, et si en face, vous, en effet, vous avez un discours qui va les calmer, qui va les poser, tout de suite en fait, c'est comme du mimétisme. Elles vont se mettre à votre niveau, en fait. Donc, du coup, bah, pouf, ça pose tout. Mais en effet, ça viendra, avant tout de vous. C'est-à-dire que la personne va changer, mais parce que vous avez su la faire changer, et dans un mood positif, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Oui, c'est sûr que si tu es face à ton client, si toi, tu es hyper stressé, tu es pas à l'aise, bah, forcément, tu vas lui communiquer. Donc, ouais, après, ça peut être une boucle qui peut aller, Oui, tout à fait, c'est sûr. Puis si tout le monde a envie que ça se passe bien en plus, si tu veux, tu vois? Mais c'est vrai qu'il y a des fois où on se laisse un peu emporter par ses émotions finalement, et la gestion de ses émotions, c'est aussi tout aussi important pour pouvoir être toujours dans ce niveau d'énergie positive, et évidemment que si t'es arrivé plein de trucs, je sais pas moi, dans la rue, tu en as un qui te fait une queue de poisson, tu qu'une envie, hein, c'est prononcer le gros mot, heu, bah, tu te dis: «Mais finalement, je vais me faire du mal à moi en fait en me mettant dans cet état-là». Heu, mais c'est la première impulsion, en effet. Il faut, être suffisamment fort, en effet, pour se dire: «Je réponds pas à cette impulsion, j'essaie de revenir parce que ça m'impacte pas, en fait». J'essaie de mettre une distance, un retrait entre, la problématique et moi, pour pas être dans un état, de nervosité, en fait. Mais c'est Mmh. vrai que ça demande beaucoup de je sais pas comment dire, ça se travaille. Ça se travaille et c'est le chemin de toute une vie, hein. C'est voilà, moi on me dit souvent: «Tu es prof de yoga, tu dois jamais t'énerver». Alors, surtout quand la maîtresse a dit ça à mon gamin, tu vois? Il dit: «Ah non, non, pas du tout, non, pas du tout». Oui, bien sûr, on s'énerve, on s'agace, voilà, on est humain, mais après c'est pour ça que je dis: «C'est un travail de toute une vie» parce que c'est tout sauf simple, hein. Mais dès lors où on en a conscience, en fait, finalement, c'est la conscience de ce qu'on peut finalement faire. Après, c'est un choix, c'est un choix. Je fais ou je fais pas, et j'ai Mmh. des conséquences qui vont avec mon choix, en fait. Ouais. Oui, et puis, de toute façon, c'est sûr que, bah, si tu décides d'aller vers le positif, c'est une décision de toi-même. C'est vrai que mais après, c'est tout au long de ta vie que tu vas travailler, ces énergies. Ça va pas venir comme ça du jour au lendemain. Si tu es pas quelqu'un qui est habitué à ça, voilà. Mais, ça se travaille et ne serait-ce aussi par rapport à des états que tu vas avoir, tu sais, quand tu vas sentir la pression qui va monter, tu vas avoir certains exercices qui vont nous permettre de redescendre avec la respiration certainement. Donc en fait, on peut dire que, techniquement, comment on peut aller essayer de chercher cet état-là, autre de se dire: «OK, ouais, aujourd'hui, ça va être une belle journée, quoi». Déjà, tu ouvres ta fenêtre, tu regardes le ciel, tu essaies de regarder aussi toute la beauté, de la nature qui t'entoure. Souvent, on se reconnecte un petit peu, on a besoin de se reconnecter avec la nature, Mmh. pour, se réénergiser, on va dire, soi-même. Mais, c'est pour dire qu'en effet, au niveau technique, on peut aller sur 2 axes, on va dire.
En tous les cas, à ma connaissance, moi, par rapport à mon job, hein, bien sûr qu'il y en a certainement beaucoup plus d'autres. Il y en a qui vont faire, je sais pas, mais qui vont se réénergiser en allant faire du Krav Maga. Et puis, ils tapent dans le punching ball et ça leur fait du bien, hein. Ça peut être aussi une technique, hein, chacun doit trouver la sienne. Mais je trouve qu'au travers de deux choses, déjà, on peut accéder à pas mal de choses intéressantes. C'est-à-dire la première, un travail de respiration. La respiration, c'est simple, elle est en soi à chaque instant et elle est gratuite. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Je serais tentée de dire. Ah Et oui. juste avec quelques minutes de respiration, vous arrivez à redescendre complètement au niveau physiologie. C'est un truc de fou. On fait ça en entrée de pratique. Ça dure 5 minutes seulement et on voit sur les visages sont détendus, les yeux sont détendus, la voix est différente et ça a pris que 5 minutes. Donc, un exercice, par exemple, ça peut être un exemple, vous allez inspirer finalement sur 4, vous allez bloquer votre respiration sur 4, ce qu'on appelle un kumbhaka, vous expirez sur 6 ou sur 8 et vous faites à nouveau une rétention d'air sur 3, par exemple. Donc, les deux facteurs qui vont être relaxants, c'est d'intégrer des rétentions d'air à la fin de l'inspire et à la fin de l'expire. Et la deuxième, c'est d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Donc, une fois que vous avez en fait associé ces deux critères, inspire, je bloque, j'expire plus longuement, je bloque, j'inspire. Et vous faites ça pendant quelques minutes. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez intégrer si vous sentez qu'en effet, vous allez avoir, je sais pas, une discussion un peu compliquée avec un client ou juste avant d'intervenir. Même s'il n'y a pas de conflit, mais c'est de vous-même de vous mettre en fait sur quelque chose où vous serez plus apte à accueillir quelque chose qui va venir d'un coup d'un seul. Parce que vous ne répondrez pas de la même manière, en fait. Donc, il faut quand même modifier, même si vous n'avez aucun souci. Vous faites ce genre de respiration avant d'intervenir et vous allez voir que déjà, la personne va ressentir les ondes, les énergies que vous dégagez dans ce calme et la personne ne pourra pas grimper sur un autre niveau d'énergie. Elle va se caler par rapport à vous en mimétisme. Donc, déjà, ce type de respiration-là, ça peut aider à… Déjà, ça ralentit les battements du cœur. On connaît la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque s'appuie sur ce qu'on appelle le pranayama. Le pranayama, c'est millénaire, hein, mais comme ça a une connotation un petit peu justement yoga, Inde, sectaire, hippie, tout ce qu'on veut. Ouais. Finalement, on va appeler ça en pranayama égale cohérence cardiaque. Et c'est aussi les exercices de respiration qui sont tout à fait intégrés dans des pratiques de sophrologie qui sont ni plus ni moins qu'une addition du pranayama, les exercices de respiration yogique, et de la méditation au travers de protocoles développés par le sophrologue. Le sophrologue va s'appuyer sur une pathologie, donc du coup, c'est un peu différent. Ouais. La méditation, normalement, c'est une méditation, c'est dans le silence intérieur. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les méditations guidées, c'est pour apprendre à être en effet pendant plusieurs minutes dans son silence intérieur. D'accord. Donc, le pranayama, la respiration, ça reste un état méditatif malgré tout, parce que vous êtes focalisé sur un objet. L'objet, c'est la respiration. Donc, c'est un état méditatif. Vous faites la vaisselle, vous pouvez être en état méditatif. Hein. Si vous êtes bien connecté avec ce que vous faites, ce qu'on appelle la pleine conscience, quand vous mangez, vous pouvez tout à fait être en effet dans la conscience de ce que vous faites. Hein. C'est la conscientisation de l'acte finalement qui rend la chose perceptible, intéressante et puis qui vous ancre dans l'instant présent aussi. Ouais, oui, parce que c'est vrai que quand tu vas, comme tu disais, un geste quotidien, de le faire en réfléchissant à ce qu'on fait, être dans ce qu'on fait et pas à penser oh, j'ai oublié ça sur ma liste de courses, ou tu vois, et du coup, ça te permet vraiment d'être en pleine conscience et de lâcher prise sur d'autres choses qui vont être autour. Ouais. Tout à fait. De toute manière, la plus grande difficulté, c'est, et je pense que dans vos métiers, vous devez beaucoup l'avoir, c'est d'avoir toujours cette surcharge mentale au travers de OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie, un planning super chargé, des coups de fil à gérer, peut-être un site internet aussi. Enfin, ouais, c'est une multitâche en fait. Et, euh, et il faut quand même malgré tout avoir des moments de calme
et de voir de rien du tout, parce que finalement, vous allez perdre votre créativité et vous allez abaisser l'énergie de votre passion finalement. Parce que quand il y a trop de surcharge, dans n'importe quelle profession, on peut avoir un burn-out, hein. Moi, je pourrais très bien avoir un burn-out dans ma profession, parce qu'en effet, une séquence de yoga, c'est rien par rapport à tout ce qu'il y a derrière en termes d'organisation, de gestion des retraites, des formations, des stages. Bon, bref, il y a plein de trucs à faire. Donc, on peut aussi être dans un burn-out. Mais on voit bien que quand on part en vacances, par exemple, quelques jours ou quelques semaines ou un week-end, et qu'on se recharge en oubliant tout ça, en faisant le vide des problématiques, des contraintes, et d'aller se connecter soit à la mer ou en forêt, faire une grande balade, etc., on arrive à ressentir qu'on se ressource en fait. Et je pense que le fait de se ressourcer, c'est un bien pour la créativité. Il y a plein de choses qui viennent en fait, parce que ça laisse de la place, hein, dans l'esprit. Il est plus préoccupé par le quotidien, le reste, il n'est pas pollué, on va dire, par tout ça. Et du coup, il y a de l'espace. Il y a de l'espace pour... Pardon, j'ai une élève qui passe. Et donc, du coup, on a besoin de se ressourcer pour retrouver notre créativité. Ouais. Ça, c'est important de se donner des moments aussi comme ça. On a l'impression qu'on va perdre du temps, mais finalement, on en gagne un. In fine, on en gagne un. Oui, parce qu'on va être plus objectif. Enfin, moi, je le vois pour moi-même, je suis plus objectif et quand je reviens, je suis plus concentrée. C'est complètement différent. Je suis plus du tout dans la même énergie. Tu sais, quand tu pars, là, tu as plein de trucs à faire. Là, je sais que je pars la semaine prochaine aussi. Du coup, j'essaye de tout faire, tu vois, pour partir et tout. Du coup, je me mets un peu la pression. Donc là, je suis en train de monter doucement, mais je me dis, ouais, il va falloir que je trouve quand même si je pars la semaine prochaine, que je trouve à un moment donné cette semaine cette possibilité de me poser un peu, tu vois, parce que sinon, je vais arriver, je vais être au taquet et au niveau de l'énergie, mais voilà, enfin, je sens que là, j'en ai besoin. Mais c'est vrai qu'au retour, quand je me pose, des fois, on se dit, ah oui, mais je vais louper telle ou telle séance. Mais en fait, ça te fait vraiment, enfin, moi, pour moi, personnellement, ça me fait vraiment du bien. Après, il faut voir ce qui vous fait kiffer, hein. Est-ce que c'est votre métier, votre passion, et vous voulez conserver en effet cette passion, ou alors courir après le gain, ça peut être ça aussi, hein, courir après le gain, mais c'est quoi finalement essayer de travailler tout en conservant aussi, même pour soi, et pas pouvoir. Parce que depuis tout à l'heure, je vous entends souvent parler de vos clients, mais pensez déjà à vous. Pourquoi vous faites ça en fait? C'est quoi votre passion? Est-ce que c'est de courir après l'argent et les clients? Mm. Ou c'est de se dire, maintenant, finalement, ça me va bien. Et comme ça, je conserve aussi mon énergie pour pouvoir gérer aussi au niveau de la famille. Parce que le métier, c'est une chose, mais il y a aussi, gravite autour de soi beaucoup d'autres personnes qui attendent beaucoup de vous aussi. Donc, Ouais. la famille, ça peut être mari, enfant, ex, parents, beaux-parents, enfin bref. Euh, donc, il faut être aussi bien avec eux. Donc, c'est vrai que si vous stressez, et pourtant c'est votre passion, vous stressez et que finalement vous passez aussi à côté de vos enfants, de votre mari et des personnes qui vous entourent, c'est quoi le sens? Et quand on Mm. dit il faut donner un sens à sa vie, c'est aussi de se dire à un moment donné, il faut peut-être apprendre à ralentir. Mm. Et peut-être passer à côté d'un client ou deux, quoi. Mm. Savoir dire non, en fait, c'est un peu Ouais, ça. c'est ça, c'est ça. C'est de se dire, OK, Priorité. moi, ça me va pas. Et puis voilà. Ouais. Sinon, vous allez vous apercevoir que vous allez comme ça courir pendant des années, des années, des années, et passer à côté de vos enfants qui grandissent, vos parents qui vieillissent, votre mari ou votre concubine qui attend beaucoup aussi on est en couple, hein, donc soit on vit ensemble, ou sinon ça sert à rien. Donc si on n'arrive pas à partager des moments ensemble parce qu'il y en a un qui est tout le temps au boulot et vice-versa, c'est un peu compliqué. Il peut y avoir des coups de bourre comme ça, c'est acceptable. Oui. Mais si on court tout le temps, tout le temps, tout le temps, finalement, c'est quoi le sens, quoi? Ouais. Est-ce que ça résonne chez vous? Il y a des choses qui remontent? Mm. Oui. Julien? Oui, bah là, Laetitia, elle parlait de la pleine conscience. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. C'est un principe qui, moi, me sert vraiment parce que, comme tu disais, Laetitia, c'est que des fois, on se pose la question c'est quoi notre but dans la vie, quoi. On se lève le matin, pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de clients et d'être débordé, d'avoir l'agenda rempli, ou alors essayer de trouver un équilibre entre les deux? Et puis, il y a le mélange on veut des clients, donc on Mm. a des choses à faire. Et puis, il y a voilà le chemin que j'ai parcouru.
Et puis, voilà ce que j'ai à faire. Tu parlais de j'ai un voyage, donc j'ai des choses à faire et tout ça. Mm. Et du coup, ça nous déconnecte de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire quand on est en séance, euh, l'exemple, c'est tu pars en voyage, puis tu as une séance 2 jours avant. Sauf que tu Ouais. sais que tu as 10 000 choses à faire, dont la séance photo. Mais du coup, ton cerveau, là, il est parti sur plein de choses. Et moi, je sais que la pleine conscience, ça m'a permis de chaque chose en son temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les clients, ils ne veulent pas savoir. On a tous une vie, en fait. Ils ont Ouais. aussi leurs problèmes. Ils viennent pas forcément pour partager les tiens, en fait. Tu vois, ils viennent pour eux. Ils payent pour un service aussi. Donc, c'est la pleine conscience, ça permet au cerveau de. Enfin, après, ça, c'est pareil. Ça, c'est de l'entraînement parce que ça se fait pas comme ça, mais ça permet de se mettre dans ce qu'on fait au moment où on le fait et pas avoir le cerveau qui part sur et je dois faire ça dans 2 heures et dans 2 jours et j'ai fait ça, j'aurais dû faire autrement. Non, en fait, on est connecté avec ce qui se passe. Donc, clairement, là, moi, là, c'est quelque chose qui me sert moi au quotidien. Clairement, les problèmes arrivent, c'est comme ça, c'est la vie. On aimerait ne pas avoir de problème, mais ce ne serait pas la vie sinon. Non, c'est clair. Et donc, c'est apprendre à jongler avec ça, quoi. Mm. Entre les problèmes de l'entreprise, en perso, enfin, voilà, tout ça cumulé, à un moment, c'est En effet, zen. en fait, finalement, tu as dit le mot essentiel qui est trouver son équilibre. C'est ce qui est le plus difficile, en fait, et c'est le chemin de toute une vie, finalement. C'est un travail de chaque instant et c'est jamais acquis. En plus, même Non, quand on c'est croit ça. avoir trouvé l'équilibre, il y a un moment donné où, pouf, mais comme tu dis, c'est la vie, en effet, c'est la vie. Il y a un des 8 piliers du yoga qui s'appelle le pratyahara. Le pratyahara, en fait, c'est la sensation de détachement, de retrait des sens. Et ce que tu as dit, en effet, c'est de se dire qu'il y a ça, comment moi je me mets un petit peu en réserve, un petit peu en retrait, pour prendre le temps d'analyser à froid et non pas à chaud. Par exemple, là, vous recevez un email un petit peu, vous n'avez qu'une envie, c'est « Ouh là là, alors là, attends, celui-là, je ne vais pas le louper, hop, 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 hop. » Jamais, jamais. Attendez le lendemain, vous allez voir que quand la nuit va passer, etc., vous aurez modifié votre physiologie qui, sous le coup de l'émotion, est montée, vous aurez envie de péter. Et là, en fait, le lendemain, vous dites « Ouh là là, heureusement que je n'ai pas répondu. » Bien sûr, je peux lui répondre comme ça, mais oui, c'est bon, etc. Donc, il faut se laisser aussi le temps, des fois, avec certains problèmes de « Bon, on verra ça demain. On verra ça demain. » Et vous allez voir, vous allez déjà mieux le gérer, hein, ça c'est clair. Mais la recherche de l'équilibre, c'est voilà, c'est pas facile, mais il faut se dire que de toute manière, c'est pas quelque chose où on va obtenir ce résultat-là à un moment donné, il est acquis. C'est toute sa vie en fait. Mm. On recherche l'équilibre. C'est vrai. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, tu sais, en fait, on va avoir aussi d'autres moyens par rapport à l'énergie qui va être aussi, on avait dit la respiration, euh, au quotidien, par exemple, notre alimentation aussi va jouer aussi sur tout, je pense. Hein. Alors, c'est vrai que l'alimentation, alors après, moi, je suis un peu plus, comment dirais-je, moi, je suis végane personnellement. Euh, donc, je ne mange pas de viande et de sous-produits animaux depuis 2014. Alors, c'est plus d'un point de vue éthique que vraiment au niveau du corps, même si ça m'a appris à mieux manger et j'ai pu voir comment j'étais avant et maintenant. Alors, on peut, je le dis tout de suite, hein, on peut très bien manger de la junk food en étant végane. Hein. Être végane, c'est pas devenir slim hein, et manger que de la salade et des brocolis. Non, parce que si vous saviez, depuis 2014, je suis le centre en général de l'attention pendant les repas de famille où limite il faut avoir une formation pour, pour essayer de répondre à toutes les questions qu'on nous pose. Mais il est vrai que quand vous mangez, on va dire, des produits animaux, la digestion est beaucoup, beaucoup plus difficile à faire. C'est un état de fait. Hein. C'est pas, voilà, il n'y a rien d'éthique là-dedans. C'est qu'en effet, quand on mange lourd, après, il y a un effet digestion qui fait qu'on n'est pas forcément en super énergie. L'alimentation végétale, on va dire en général, hein, pas forcément végane, parce que végane, ça pousse encore loin au-delà de la chose, mais l'alimentation végétale hein, va nous permettre quand même de s'approprier tout ce qui est de base hein, et qui nous donne toutes les énergies et les vitamines dont on a besoin.
on voit bien que si on va chercher une vitamine, quelle qu'elle soit, finalement, elle est minime dans ce qu'on prend dans la petite gélule par rapport à l'aliment qu'on pourrait manger et se fournir directement dans cette vitamine-là. Mais bon, voilà, il y a un lobbying pharmaceutique très puissant derrière qui bascule pas sur l'alimentation. Et c'est vrai que moi, mon fils, il a fait 3 ans de médecine. Je crois qu'il a eu peut-être 2 ou 3 heures sur l'alimentation. Donc, Ah oui. bon, ce qui prouve bien que finalement, médecine, c'est plus basé sur la vente de médocs qu'autre chose. C'est bien. Bon, maintenant, il a changé d'études, il est à Sciences Po, donc ça me va bien parce que j'ai vu mon fils. Pharmacie, mon Dieu, quelle horreur. Enfin bon, bref. Oui, non, l'alimentation, c'est. En tout cas, moi, personnellement, je l'utilise beaucoup dans ma pratique parce que voilà, je ne peux pas avoir le ventre plein pour telle pratique. Il faut que je digère vite parce que j'ai un cours 1 heure après. Oui. Donc, je pense aussi que faire attention à son alimentation et à ramener des nutriments, en fait, peu importe ce que vous mangez, mais c'est de ramener des nutriments. Se dire, OK, il me faut de la protéine, certes. Maintenant, protéine végétale, animale, on fait ce qu'on veut. Mais en tous les cas, de se dire que si on a un bon apport dans toutes les vitamines dont on a besoin, forcément, le corps, il va réussir à suivre, hein. Si vous l'alimentez mal, il est évident que vous allez générer des carences, voire des fois on ne s'en aperçoit pas, des carences. Et plus en plus vous associez ça à de la fatigue, du coup, il n'y a rien qui va essayer de récupérer le truc, quoi, hein. Ouais. D'accord. Et Donc, ouais, le midi, tout ça, légumes. tu sais, des fois, on a des, tu sais, le midi, tu sais, on a notre, enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je sais pas, vous, Henri, comment vous fonctionnez? Le midi, vous rentrez, vous, manger ou vous mangez au studio? En fait, On a effectivement à l'origine, lorsqu'on a fait la configuration de la boutique, on a prévu une kitchenette, mais on ne l'a jamais utilisée parce que ouais, finalement, on avait besoin de cette rupture et de se prendre du recul avec le lieu du travail, en fait. On a d'accord. la chance de travailler à 5 minutes Oui. de notre domicile, mais pour nous, c'est important de rentrer manger le midi pour faire la coupure. Le midi, on fait un repas normal. Par contre, Ouais, le soir, on mange de moins en moins, en fait. On se sent mieux, personnellement, tous les deux, hein, lorsqu'on mange peu le soir pour bien dormir. Parce qu'on a remarqué, hein, rien que les week-ends, quand on est invité le samedi soir, on mange plus, on se lâche. Après, on dort mal, quoi, et puis on se sent plus fatigué, on n'est pas bien. Ça, c'est sûr qu'avec l'âge venant aussi, hein, parce que nous, on est plus âgés que vous, hein, Mehdi. Voilà, quoi. Mais c'est vrai que l'alimentation, alors on n'est pas devenu végétarien ni végane, mais on mange de moins en moins de viande. On fait attention, manger plus léger, bien s'alimenter des bons produits aussi. ouais. Ouais, c'est important. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience alimentaire. On le oui, voit oui. bien de plus en plus quand même là-dessus. Je rencontre de plus en plus de monde finalement qui me dit oui, j'ai ralenti ma consommation de viande, mais je prends de la qualité, je sais exactement d'où elle vient, etc., avec mon boucher, etc., mon poisson aussi, ou quoi. Et finalement, on voit surtout aussi que c'est possible de vivre sans. Je suis quand même encore vivante depuis 2014, donc c'est que c'est quand même possible. Je suis loin d'être rachitique non plus. Donc, c'est vrai que ces clichés qu'on a avec les végétariens et les végétaliens, maintenant, c'est vrai que ça change un petit peu. Ça évolue, en fait, ça évolue, mais je pense que ce qu'il faut, c'est créer sa propre expérience, finalement, et de voir ce qui convient à chacun. Parce que ce qui me convient à moi ne va pas forcément convenir à quelqu'un d'autre. Que ce soit des régimes ou des régimes alimentaires ou des restrictions. Voilà. Mais en effet, il faut quand même conserver une alimentation qui vous permet d'avoir des nutriments. C'est pas de se remplir en fait l'estomac, c'est que ça nous apporte quelque chose. Oui. Vous pouvez très bien manger 500 calories de brocoli et je sais pas moi, un Whopper ou un cheeseburger, idem au niveau calorique. Vous vous dites, bon, voilà, je préfère manger 500 calories d'hamburger que 500 calories de brocoli.
bah ouais, mais en fait, les brocolis, vous allez avoir une assiette grosse comme ça pour avoir 500 calories, que le truc, dans 1 heure, vous avez faim. Déjà, il vous a ramené aucun nutriment, on va dire, donc le corps va réclamer. Donc vous allez manger encore, encore et encore. Et bah, c'est quand même plus sain. En fait, le brocoli vous a ramené beaucoup, beaucoup de vitamines, alors que le cheeseburger peut. En tous les cas, pas forcément les bons nutriments, quoi. Ouais. Et on Plus de sent la qu'on a graisse, du besoin sucre, d'un autre chose. réel enseignement parce qu'on a vite une carence en fer et autres. Il faut quand même maîtriser toute cette partie nutritionnelle. L'alimentation, quand en effet le corps n'a pas forcément tous les nutriments qui vont bien, enfin, je veux dire, le cerveau il a besoin de sucre, il a besoin de glucides pour aussi avoir de l'énergie. Donc il y a sucre et sucre, hein. Je ne parle pas du sucre blanc raffiné. Mais si on lui enlève tout ça ou si en effet on saute des repas, ce qui est très nocif finalement pour le corps, il y a un moment donné ça plus la fatigue, le stress et si vous êtes, on va dire, en fin de saison, je ne sais pas si vous avez des saisons, hein, Oui. en fin de saison où vous allez démarrer un début de saison, vous allez être complètement mais fatigué et en fait ça ne va pas suivre. C'est le corps, de toute manière, c'est le corps qui commande, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous avez un mental de fer, c'est votre corps qui commande. Donc, de toute manière, si vous ne le ménagez pas, il va se manifester. Ouais. Et en fait, c'est ce que je disais, hein, on en avait parlé, Laetitia. C'est vrai que bah là, Mehdi, mais par exemple, il y a Mehdi, il y a Estelle aussi, tout ça. Ils sont spécialisés dans le mariage et ils ont des grosses saisons. Donc, c'est vrai que si tu es déjà fatigué, je pense, en début de ta saison, après, je pense que tu ramasses quoi, à la fin de ta saison. Ouais, Je peux même Vas-y, plus Mehdi. prolonger un petit peu le discours. Et ça, c'était une question que j'avais pour Laetitia, comme ça, je vais en profiter. Ouais. Moi, j'ai vu la différence avec les conséquences du premier confinement. Alors, pour le truc, je vais me dévoiler un petit peu plus de manière personnelle par rapport au contexte. J'ai développé un syndrome qui est bizarre, ce sont des crises d'urticaire. C'est-à-dire qui arrivent à des moments que je m'y attends pas, où c'est des grosses crises qui arrivent, où j'ai des plaques, etc. Et je suis allé plusieurs fois voir le médecin qui m'a dit oui, ça doit être le stress. Bon. Alors que moi, je ne me sens pas particulièrement stressé, mais après, bon, ça a fait 1 an d'introspective, entre guillemets, que je me suis dit comment ça se fait, etc. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais vu que je suis quelqu'un à la base qui est très perfectionniste dans mon travail, qui aime bien avoir le contrôle dans ma manière de travailler, dans ma vie, etc., c'est-à-dire le temps que j'accorde à mes enfants, au boulot, etc. Et je suis très altruiste aussi, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser plus aux autres qu'à moi-même. Et donc, à un moment donné, le problème du confinement et le fait que tout a été rouvert avec une grosse quantité de travail, etc., plus le Ouais. contexte actuel, comment dire, d'un point de vue humain, mondial, euh, m'a mis une certaine claque entre le rapport avec les gens, avec le confinement, des choses que je ne comprenais pas forcément d'un point de vue comportemental. On a eu l'aspect aussi avec la guerre, etc., qui se passe avec les élections, qui ont été aussi très compliquées. Et pour moi, tout ça, ça a favorisé, effectivement, donc quand je travaille ou quand je suis concentré, c'est comme tu disais, Laetitia, tout à l'heure, quand tu es concentré à une tâche où tu prends du plaisir, limite tout va bien. Et dès que je sors de ce contexte-là, crise d'urticaire, systématique. Et donc c'est pour ça que le sujet il est très intéressant parce que moi je crois un petit peu, bon, j'étais très fan de Dragon Ball Z quand j'étais jeune, et quand on parle de ki, le ki japonais, c'est-à-dire l'aura, l'énergie invisible, sauf que dans Dragon Ball on voit l'énergie dans la manière de se concentrer, Avec etc. sa boule de feu. Voilà, et ça, c'était la question de savoir si toi, Laetitia, tu avais des influences ou au niveau de tes formations que tu as pu faire dans le monde, que ce soit en Inde ou peut-être même au Japon, de dire, bah, tiens, il y a des énergies qui existent et au-delà de la respiration, de l'alimentation, peut-être qu'il y a aussi des techniques, parce que moi, maintenant, je me mets un petit peu plus dans la méditation, je ne vais pas dire religieuse, parce que j'y trouve aussi une certaine sérénité dans la prière, voilà, sans dévoiler trop ma religion, mais j'arrive à trouver ce côté méditation, de penser un petit peu plus au niveau de la respiration, etc., pour justement euh, me calmer au niveau des crises urticaires, et aussi pour essayer d'avoir je vais pas dire une certaine paix émotionnelle, parce que c'est comme tu l'as dit, quand tu as l'impression que tu es une cocotte minute, où tu es Mm. sollicité par beaucoup de choses, et au final, quand tu prends pas le temps pour toi-même,
tu as toujours peur qu'il y ait un truc qui arrive. Ça peut être un AVC, parce que j'ai déjà eu des clients ou dans des familles de certains clients qui ont vécu ça ou des décès avec des personnes très jeunes, même récemment, qui poussent à la réflexion. Donc, je voulais avoir ton point de vue par rapport à ça, plus par rapport effectivement tes influences et le ki, hein, qui me passionne, le ki japonais. Voilà, si tu as plus d'informations par rapport à ça. Voilà. Et si alors j'espère pas faire un hors-sujet, mais si on parle vraiment là d'énergie, si je reste un petit peu dans mon domaine, on a ce qu'on appelle des koshas. Donc les koshas, ce sont des couches énergétiques qu'on a autour du corps. Donc il y en a plusieurs. Il y en a qui régissent l'alimentation, d'autres qui régissent les énergies avec les autres, etc. On peut se les visualiser un peu comme ça, même si en effet, dans les années 1900, avec la photographie, ils ont pu mettre une image sur un corps qui en effet était entouré d'une certaine énergie. On est vraiment de l'énergie. Donc, il y a des pratiques du type Reiki, qui vient justement du Japon, qui permettent de travailler sur les énergies du corps. Donc, le praticien qui est maître Reiki va mettre ses mains apposées au-dessus du corps et travailler comme ça. Si vraiment on parle d'énergie pure. Le Reiki, c'est quand même une pratique qui est basée sur ça. Après, évidemment, il y a tout un travail avec le maître Reiki pour travailler là-dessus. Il faut être réceptif, bien sûr, il faut être réceptif. C'est toujours pareil. Après, on a aussi la pratique de l'hypnose thérapeutique, l'hypnose qui peut être aussi très intéressante dans le travail du subconscient, qui peut en effet guérir des choses à l'intérieur du corps. Mais en effet, là, c'est pareil, il faut être réceptif. Parce que c'est un travail du mental. Si on se dit qu'avec le mental, on est capable de se générer un ulcère, on le sait, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on peut se dire que si je suis avec mon mental, je peux générer un ulcère, quand je ne parle pas d'autres types un peu plus importants, type les cancers, c'est-à-dire se générer ça, ça veut dire qu'au travers de mon mental, je peux aussi me guérir. Il faut être logique. Hein. Oui. Donc, en effet, je ne dis pas que grâce à mon mental, si j'ai un cancer, j'ai beau travailler avec mon mental, je vais l'enlever. Non, parce qu'il y a quand même, il y a au point de vue génétique, des choses qui se développent, etc. On a des faiblesses à l'intérieur qui vont peut-être se développer à un moment donné parce qu'il va y avoir l'électrochoc ou le petit truc qui fait que ça se développe et que peut-être à la base, je suis déjà sensible, mais jusqu'à présent, ça ne s'était pas manifesté et que peut-être là, en effet, ça va grandir. La peau est vraiment quand on va souvent chez le dermato, systématiquement, si tu as un truc, il va te dire oui, c'est le stress. Dès que ça touche un peu la peau, c'est le stress. Dès que tu as à l'intérieur, tu as un truc, c'est le stress. Bon, bref, oui, c'est vrai qu'on est dans un monde où, en tous les cas, c'est vrai qu'on n'est pas c'est pas facile. Hein. C'est clair que c'est pas facile. C'est une lutte de chaque instant pour essayer de ne pas, en effet, absorber tout ce stress et se générer quelque chose à l'intérieur. Mais ça fait partie, c'est pour ça qu'il faut le travailler tous les jours et à chaque épreuve de la vie aussi, pour essayer de mettre ces choses à distance. Mais je pense que ne serait-ce que grâce au mental, de faire ce retrait par rapport aux difficultés, ça va éviter de générer peut-être quelque chose. Par exemple, la pratique du yoga, on va travailler beaucoup d'étirements au niveau du piriforme, qui est le grand fessier. Il y a un piriforme, enfin c'est le muscle qui est derrière, et qui étire de facto aussi le nerf sciatique. Quand vous pratiquez des postures de yoga, vous allez être en prévention de problèmes de dos. Moi, j'ai des personnes qui ne viennent que parce qu'elles ont des problèmes de dos, parce que depuis qu'elles font du yoga, elles n'en ont plus. Ouais. Elles vont plus chez le kiné, elles vont plus chez l'ostéo. Moi, je peux en témoigner, hein, j'avais des gros problèmes de dos. À 18 ans, j'ai eu une sciatique, vraiment un truc grave. Hein. J'étais sous morphine, je ne pouvais plus limite bouger, quoi. Hein. Donc, j'ai été hospitalisée et tout ça. Et c'est vrai que la pratique du sport et le yoga, moi, j'ai plus de douleur de dos. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir encore un peu mal au cou, des choses comme ça, mais j'ai plus ce que j'ai eu avant, quoi. Hein. Franchement, ouais. Donc, on est quand même sur quelque chose en prévention, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être en prévention. Donc, quand tu parlais en effet de l'urticaire, qui est c'est le corps qui parle,
Il y a quelque chose qui sort de la peau et qui parle. Si en fait en amont on travaille régulièrement sur sa respiration, son mental, le détachement, etc., ça va empêcher à un moment donné que ça surgisse. Ça va surgir s'il y a des très très gros soucis, des choses comme ça. Moi, si j'ai un très très gros stress, je peux avoir des vertiges. Donc, le sachant que j'ai cette faiblesse-là, ben, je vais tout faire pour pas être dans cet état qui va m'amener à ça de façon certaine. Voilà. Je crois qu'on connaît tous en fait ces petites faiblesses. On peut avoir aussi des troubles musculo-squelettiques. On se développe à cause du stress. Moi, je savais que j'avais un ashtanga samedi, j'avais plus mal à l'épaule, rien que d'y penser que j'allais faire 69 chaturanga, j'avais mal à l'épaule le matin, quoi, alors que j'avais plus de tendinite. Donc, c'est fou quand même. Et là, j'ai plus rien. C'est passé. Enfin, voilà, le mental est capable de choses extraordinaires. Mais il y a aussi des techniques, comme je disais, par rapport aux énergies, des thérapeutes qui travaillent plus. Alors, il y a le magnétisme, je ne connais pas. Franchement, le Reiki, je connais, mais je n'ai jamais eu de soucis pour aller voir finalement un hypnothérapeute ou aller voir un sophrologue. Ou toutes ces professions-là, je les connais, je sais sur quoi elles travaillent, mais personnellement, je n'ai jamais eu en fait à aller les voir. Alors, je pense que, je touche du bois, c'est grâce justement à ma pratique du yoga, parce que le yoga, ça s'expanse en dehors de la vie, c'est un style de vie en fait. Et c'est pour ça que des personnes qui viennent au yoga, finalement, moi j'ai des personnes qui viennent, je voudrais, quand je lui dis c'est quoi tes attentes, je voudrais perdre du poids. Moi je lui dis c'est pas chez moi, c'est pas chez moi, c'est la salle de sport. Mais c'est pas grave. Je dis, bah, écoute, teste, tu verras. Mais en tous les cas, perdre du poids, c'est l'alimentation. Donc, ça ne sert à rien de faire n'importe quel sport. Tu peux faire n'importe quel, même, y compris du Tabata, du HIIT, des choses qui sont très… c'est perdre du poids, c'est l'alimentation. C'est créer un déficit calorique. Donc, maintenant, après, c'est vrai qu'associé avec une pratique sportive, ça aide, bien sûr. Mais faire du yoga, non, tu vas perdre, 200, 230 calories, enfin, c'est peanuts, quoi. Mais c'est pas grave, elle vient pour ça et elle va découvrir, en fait, tout ce que ça développe, et notamment la conscience de tout, en fait. La conscience de soi, la conscience des autres, la conscience qu'on fonctionne tous ensemble, hein, et qu'on est interconnectés. On ne peut pas vivre en autarcie, se dire, voilà, on vit avec les autres, donc il faut aussi composer avec les autres. Et des fois, on n'a pas le choix. On a une belle-mère qu'on ne supporte pas. On va faire en sorte de la supporter. Je la vois 2 heures. Bon, voilà, on va faire en sorte que tout se passe bien. Mais en effet, si tu viens chez la belle-mère et tout de suite, tu es sur la défensive, tu sais que n'importe quelle va sortir, ça va t'énerver, etc. Alors que si tu te dis, mais c'est pas grave, de toute manière, moi, voilà, elle a son caractère, j'ai le mien. Elle n'est pas plus différente que moi finalement, bon, à condition qu'elle ne m'agresse pas non plus, mais même quand elle t'agresse, quelqu'un qui t'agresse, si tu développes en face, en fait, finalement, mais je ne comprends pas, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par là, ou tu peux avoir un discours qui rentre dans le conflit comme un questionnement par rapport à l'autre, où ça va faire redescendre. Toujours se mettre à distance, en fait, des choses. Alors, je ne sais pas si j'ai digressé par rapport à ta question, par rapport à Dragon Ball Z. Moi, je sais que mon plus jeune, c'était son kiff. C'est dire, il voulait, fabriquer la boule de feu et jeter la boule de feu. Du coup, c'est bon pour toi, Mehdi? Ça a répondu un peu à ta question? Non, très bien, non, mais c'est passionnant, hein, c'est un sujet, encore une fois, hein, la problématique, c'est vrai que nous, pour répondre à Laetitia, on est sur un métier où on a beaucoup d'ego aussi, qu'on montre souvent, surtout sur Internet, que tout va bien, que oui, on est tous les meilleurs, etc. Mais quand on commence à discuter à droite, à gauche, on se rend compte que ouais, des fois, c'est pas évident, des fois, on est dans le creux de la vague et tout, on dévoile pas forcément… comment dire, nos histoires personnelles, aussi notre ressenti à un moment donné, et que la réalité, quand on creuse un petit peu plus, c'est que ouais, ça arrive très souvent. Donc, c'est pour ça que je vais suivre à la lettre tes petits conseils sur la respiration, parce que j'ai une autre connectée où j'ai la possibilité Je de faire l'ai vu, des je l'ai vu. tests de respiration.
Ah, donc je vais commencer dès cet après-midi. Ah. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure de la notion de prière, hein, méditation, prière, etc. Mais en fait, tu retrouves ça dans toutes les religions, en fait. Dans le bouddhisme, dans le christianisme, tu vois, hindouisme, ils ont des malas, ce qu'on appelle comme des chapelets, en fait, hein. Et quand tu regardes, quasiment toutes les religions ont en effet cette espèce de collier avec des perles, hein, où il y a, voilà, avec les perles, on va faire des prières, tout se rejoint en fait. C'est ça qui est terrible parce que finalement, il n'y a aucune raison de se faire des guerres à cause de la religion parce que finalement, euh, elles apportent tout du bien à chacun qui veut l'apprendre et elles essaient d'amener dans le même état pour tous. Donc, c'est ça qui est terrible. Enfin, je trouve ça terrible. Mais en effet, cet effet de prière, c'est un état méditatif. Quand on dit la méditation, c'est faire le vide, non, c'est pas faire le vide en fait, c'est d'accueillir tout ce qui vient sans rentrer en conversation avec. C'est juste ça. Donc, les pensées, de toute manière, si tu essaies de tout faire pour que elles soient repoussées, c'est tellement d'énergie que tu serais mais fatigué et c'est pas l'objectif de la méditation. Donc, la méditation, c'est d'accueillir, mais de laisser passer. Là, j'ai les voitures qui passent. C'est comme une autoroute avec des voitures qui passent. Les pensées, elles passent, en fait. Tu les vois, pouf, tu les laisses repartir. Et si, en effet, il y en a une qui s'accroche parce que tu as eu un conflit ou tu as un problème avec un client, finalement, tu reviens à la conscience de ta respiration. Tu fais ton inspire, kumbhaka, expire, kumbhaka. Tu reviens là-dessus. Et puis, tout de suite, en fait, le corps va s'apaiser parce que, finalement, la pensée qui te titille un peu, elle va générer à l'intérieur de toi une certaine forme de stress. Soit la respiration va s'accélérer, soit en effet, tu vas générer des choses au niveau de la peau, hein. Ça peut être des boutons, hein, des choses comme ça. On perd les cheveux, enfin, il y a plein de trucs qui sont générés par l'épiderme. Et donc, du coup, en effet, la méditation va te permettre de te poser en même temps que la respiration. Les deux peuvent être en fait associés pendant une seule et même pratique. Et ça, tu peux le faire n'importe où. Moi, j'ai des personnes, je dis, mais avant une réunion, j'ai fait un Zoom avec un comité de direction chez Veolia, grosse boîte. J'ai été sollicitée pour faire en préambule d'un comité de direction qui allait être très touchy parce qu'il allait y avoir des chiffres très compliqués. Et donc, en préambule, on a fait un quart d'heure de relaxation parce qu'on n'appelle pas ça méditation dans l'entreprise, hein, ça peut faire peur. Donc, c'est plutôt d'amener en fait les équipes à être dans une relaxation. Et en effet, on a fait ça. Donc, c'était marrant parce qu'en fait, il y avait vraiment la salle de réunion. Tu vois, je devais être sur grand écran, mais moi, je les voyais, salle de réunion en U au niveau des bureaux et puis les personnes qui étaient assises. On a fait un exercice de respiration, de relaxation, sans rentrer trop dans des choses compliquées. Et bien après, en effet, le comité de direction ne s'est pas passé de la même manière que s'il n'y avait pas eu. Parce que chacun a modifié sa physiologie. Et donc, du coup, les rapports ont été plus sereins, plus dans la construction. Et ils le font même au niveau des écoles, au niveau des tout-petits. On arrive à voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est très profitable pour eux. Il y a moins de conflits dans la récréation. Ils sont plus attentifs, ils sont plus concentrés. Donc, c'est des faits, c'est des faits. Donc, il n'y a même pas à discuter dessus. Maintenant, le tout, c'est en effet de se dire, je prends le temps de le faire. Le plus dur, c'est ça, c'est de se dire, mais comment je vais caser quoi, 5 minutes dans ta journée? C'est pas possible que tu n'aies pas 5 minutes dans ta journée pour faire ça. Ouais, mais tu sais, des fois, en fait, tu vas te dire, ah bah j'ai ça, Alors, ouais, du coup, je vais le faire tout à l'heure, je vais le faire tout à l'heure, tout à c'est l'heure. tout à Et l'heure. puis tu arrives à la fin de la journée, tu fais, ah bah en fait, je ne l'ai pas fait. Tu vois? C'est vrai, il faut se dire presque, c'est comme prendre sa douche, laver les dents. C'est quelque chose où soit tu vas te créer une routine où en effet tu vas te trouver un moment qui va être tout le temps le même pour t'obliger à ce que ce soit comme ça et à pas le zapper. Parce qu'en effet, si tu te dis je le place dans ma journée, mais je ne sais pas quand j'aurai le temps, mais comme toi, tu n'as jamais le temps, et que quand, je le sais, quand c'est sa propre boîte, tu bosses H24, 7 jours sur 7. J'ai des personnes, moi, des élèves qui m'envoient des SMS sur des problèmes techniques du site internet un dimanche alors que je suis en famille.
Tu vois, donc il faut être disponible, il faut se dire qu'est-ce que je fais? Je lui dis gentiment que je suis en famille et que je lui réponds lundi, ou finalement je descends depuis ma famille qui est en repas au studio. J'ai la chance d'être 2 étages au-dessus, hein. Je descends pour pouvoir voir le problème sur le site internet. Des fois, c'est compliqué, on est partagé entre parce qu'on aime rendre aussi du plaisir à son client. C'est un échange. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie de rentrer dans quelque chose. Oui, bah, t'es gentil, mais moi, j'ai pas le temps, je suis en famille, c'est dimanche. Voilà quoi. Mais c'est des choix, mais c'est de se dire aussi qu'il faut intégrer cet espace de relaxation en vous régulièrement. C'est la régularité qui va faire que ça va prendre sens et que ça va réellement vous donner des résultats. Si on le fait une fois toutes les 3 semaines, c'est... Non, ça ne marchera pas. Il faut fournir un effort. De toute manière, dans tout, il faut fournir un effort. Il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Et vous êtes acteur de votre santé et de votre bien-être. C'est vous qui allez déclencher ça. Mais pour ça, il faut en effet s'octroyer au moins 5-10 minutes. C'est pas beaucoup, hein? Oui, c'est pas beaucoup, mais voilà, comme on dit, il faut vraiment essayer de l'intégrer le plus possible. Et plus on va être dans la régularité, plus ça va être simple, en fait. Ça va s'amener à nous Oui, plus oui, tout à facilement. fait. Ouais, ça va être automatique en fait. Mais vous pouvez le faire 5 minutes dans la voiture, hein. C'est pas, il n'y a pas besoin d'être assis chez soi sur un Zafou ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire dans la voiture, n'importe où, même dans les toilettes. À bientôt, Henri. Salut. Au revoir. Au revoir. Moi, j'avais une petite question, parce qu'il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à un moment donné aussi, c'était les 4 accords Toltec. Toltec. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est en gros, c'est vrai que des fois, on pense qu'on est fou, qu'on a une voix intérieure qui n'arrête pas de nous parler, hein, de nous dire oui, c'est pas bon ce que tu fais, tu n'y arriveras pas, etc., etc. Qu'en penses-tu, toi, des accords Toltec et justement de cette petite voix intérieure? Est-ce que c'est lié à l'énergie ou pas Bon, déjà, moi, je vous conseille d'offrir ce bouquin à n'importe quelle occasion. Anniversaire, Noël, peu importe, glissez ça. Vous êtes invité, ramenez pas une bouteille de vin, ramenez les accords. Et si tout le monde pourrait lire les accords Toltec, déjà, ça serait une bonne prise de conscience. Après, en effet, l'appliquer, bah, voilà, c'est à chaque instant qu'il faut générer ça. Mais oui, et quand tu regardes bien, c'est que du bon sens finalement. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas un truc qui est super compliqué et vraiment très compliqué à faire. C'est tout simple. Ah, bravo. Attends, Julien, moi, il est à la maison, je ne l'ai pas là. En fait, tu aurais dû nous le dire, Mehdi, on aurait tous pris notre... Voilà, quand les grands esprits se rencontrent, en fait. En fait, on est tous C'est ça, pareils, hein, dans notre Ah, coin, bah au oui, livre oui, et oui. Ouais, tout. et donc du coup, offrez-le. Quoi que tu nous montres, Julien? Regarde, tu vois, il y a mieux, regarde. Hop Montre-nous. là. Attends, on voit rien. Attends, je vais me mettre sur ton truc. Ah non, je peux pas. Ça, il y en a un, après, il y en a un autre Ah, là. fais de ton mieux, ton ouais. mieux. Oui. Ah oui, voilà, ouais, c'est bien. Oh, alors là, je vais vous indiquer un bouquin, vous allez pouvoir le commander. Allez, vas-y, dis-nous, dis-nous. Il est là-haut. C'est Le dernier. l'art de s'en foutre. Ah oui, J'en ai déjà entendu parler, celui-ci, ouais. Ah ouais, franchement, Mark faut le Manson. lire parce que justement, il déconstruit un petit peu tout ce qu'on s'oblige à faire et c'est très intéressant. Et L'art c'est- Le titre du livre? J'ai pas entendu. L'art de s'en foutre. Moi, je l'ai commandé là. Je l'ai aussi, mais il n'est pas là. Il est chez moi. Parce que là, les 4 accords Toltec, vaut mieux en fait l'offrir parce que quand vous le prêtez comme moi, vous ne le revoyez plus en fait. Je sais pas si Ah c'est- ouais, Mark Manson, ok. Et ça, c'est quand même un truc. Voilà. c'est pas mal. C'est bien. Ouais, Non, non, ok. ça donne une autre vision des choses. Ouais, c'est ça, c'est notre vision des choses et il y a c'est vraiment fait avec beaucoup d'humour et ouais, c'est un peu à contre-courant en effet pour être soi-même. Donc voilà, c'est de se dire que finalement il n'y a pas qu'une voie pour accéder à l'équilibre, il y en a plein en fait finalement et suivant vos étapes de vie, vous pouvez très bien avoir lu les accords Toltec il y a 4 ans et le relire encore maintenant et ça aura encore une saveur différente finalement.
parce que vous aurez mûri par rapport à tout votre cheminement, en fait, et ça va avoir une autre saveur. C'est comme si vous le découvriez à chaque fois. C'est des livres à garder de toute façon Oui, bien et sûr, tout à et fait. de temps en temps, tu vas avoir cette envie de te replonger dedans et tu fais: «Ah ouais, je le vois différemment, cette fois-ci». Ouais, c'est Et des cool. fois, tu as des bouquins que tu veux offrir, tu vois, mais bon, tu dis: «Ouh là là, comment ça va être reçu, quoi? Est-ce qu'il y a un message derrière?» La personne va se dire: «Mais attends, tu es en train de me dire que je suis trop agressive, que je suis trop machin, trop stressée?» Les 4 accords Toltec, il y a pas trop de risques. Mmh. Non, mais c'est ça. Puis j'ai l'impression, quand j'ai lu le livre, c'était un peu comme dans Matrix, la scène de la pilule rouge ou la pilule bleue. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a lu le livre et qu'on s'adresse, par exemple, qu'on discute même avec des clients et qu'on voit qu'on n'est pas du tout en face parce qu'ils sont encore, on va dire, avec cette structure que la société impose, Impose, ouais. etc. Voilà. C'est ça qui est compliqué aussi, hein. D'où mes crises, je pense, d'urticaire. Je crois que ça contribue. Pilule bleue, pilule rouge. Donc, je pense que je vais en proposer au rendez-vous pilule bleue, pilule rouge. Donc, le livre sera proposé sur Amazon. En fait, finalement, quand tu signes un contrat avec tes clients, tu leur offres les 4 accords Toltec ou tu leur Bonne idée ça. un petit package de dire: «Voilà, moi, je suis, sur cette énergie-là et j'aimerais qu'on fonctionne ensemble comme ça», et voilà, je pense que ça pose les choses et puis, ça évite des fois bien ouais, des malentendus, en fait, hein. Mais, je comprends en effet que vous ayez des clients qui sont déjà parce que voilà, ils payent une prestation d'un certain montant et Mmh. en plus, peut-être que même dans leur vie, ça a une grosse importance en fait, et voilà, des souvenirs pour, par exemple, pour le mariage. Enfin, on a envie de contenter, le plaisir de tout le monde. C'est un gros stress pour les mariés, un mariage. C'est un très gros stress. Donc, c'est vrai que finalement, même s'ils ont rien contre vous, ils doivent être dans un mood qui est pas facile, quoi. Et Mmh. ouais, c'est d'essayer de les faire redescendre, mais sans vous oublier vous avant tout, en fait, finalement. C'est vous d'abord et après votre client. C'est pas l'inverse, hein. Et je trouve qu'avec les années, en fait, en fonction des clients que tu as et avec le bouche à oreille, je trouve que on arrive, enfin moi, pour moi personnellement, j'attire de plus en plus des personnes qui vont correspondre à la même énergie que moi. Mmh. C'est Ce vrai. que j'avais pas au début, tu vois? Avant, c'était assez disparate, mais maintenant, je m'aperçois que les gens qui viennent, enfin voilà, c'est alors est-ce que c'est au travers des images, que je renvoie ou je sais pas. C'est au niveau énergie, je trouve que je suis plutôt bien calée avec mes clients. C'est, ouais, plutôt cool Bah, ça. tu sais, on dit souvent: «Le professeur a ses élèves et les élèves ont leurs profs», hein. C'est valable pour toute profession finalement, hein. Ouais. Parce qu'autour de toi, finalement, tu génères des énergies qui te sont propres, mais c'est aussi ton univers. Vous avez chacun certainement votre propre univers et c'est ce qui va toucher en fait, les personnes qui vont venir vous voir. Et je pense que votre univers, il doit aussi générer une certaine forme d'énergie qui vous correspond et du coup, il y a une vraie honnêteté entre ce que vous faites et ce que vous êtes, hein. Oui, une connexion en fait, de plus en plus, ouais. C'est ça, mais on dit souvent: «C'est une question de feeling», mais c'est de l'énergie, hein, Ouais. Mmh mh. c'est de l'énergie. Ah, c'est cool. Ah bah, dis donc, c'est Ça chouette. paraît tout simple, hein, tout ça. Ça paraît tellement simple, mais bon, tu vois, tu sors dans la rue, tu vas faire tes courses à Monop, tu peux être sûr que tu vas certainement avoir un travail personnel à faire à un moment donné peut-être, parce que, bah, on est quand même dans un monde qui est quand même, entouré, de mini-agressions, on va dire. Surtout là, on parle du covid, c'est vrai que ça a rendu les gens très, très, très particuliers, une espèce de renfermement sur soi. Moi, je le vois, j'ai pas récupéré du tout, toute la clientèle que j'avais avant le covid, hein. On est à moins 30 en termes de, et pourtant, je suis quand même dans une pratique qui est censée justement les ramener à quelque chose de bien-être. J'ai pas que de la pratique physique, il y a aussi des pratiques qui sont beaucoup plus douces et pourtant ils reviennent pas forcément. Mais parce que je pense que, psychologiquement, il s'est passé quelque chose. À un Oui. moment donné, ils en ont parlé dans le covid qu'il y avait éventuellement des effets collatéraux, psychologiques qui viendraient après. Mmh. On y est et en plus on génère, l'Ukraine et les élections. Donc autant dire que se dire: «Bientôt les vacances, hein, vivement» et repartir en septembre, reset, tu vois? Et puis en septembre tu repars. Mais je pense que vous, ça doit être la haute saison. Mai, juin, juillet, ça doit être les baptêmes, les mariages, et tout ça
Et puis, c'est des personnes aussi qui ont attendu peut-être des années avec le Covid pour pouvoir le faire. Ils ont peut-être reporté, 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 et avec des attentes d'autant plus grandes, hein, peut-être. Mais ça, c'est toujours le débat des vacances. Moi, ça, j'en discute toujours avec ma femme. Pour moi, des vacances, quand tu rentres de vacances, t'es encore plus épuisé. Donc toi, tu attends de profiter, ou même, oui, ça doit être un moment de repos. Mais au final, quand tu regardes bien, quand tu reviens de vacances, tu es lessivé et tu dis, bah, tout ça pour ça. C'est pour ça que je pense vraiment, hein, après ça, c'est une intime Oui. conviction, que les vacances, c'est un leurre, en fait. On se dit, on part en vacances, mais au final, alors ceux qui font la route, etc., une fois qu'on est sur place, et le C'est vrai. problème, moi, c'est le problème que j'ai quand je vais en vacances. Moi, l'idée du vacances reposantes, c'est que je vois pas les comportements qui peuvent me causer problème, moi, psychologiquement. Voilà, des comportements qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Et quand je vais en vacances et que je vois toujours les mêmes comportements qu'on prend là et qu'on les met en vacances, limite c'est puissance 10, je reviens de là, je dis non, mais c'est un sketch. On perd déjà très cher, on paye très cher. Et à la fin, on se sent encore plus épuisé, pas forcément physiquement, mais psychologiquement. Donc c'est pour ça que c'est toujours un combat perpétuel vis-à-vis de nous-mêmes et aussi par rapport à la société, ce qu'elle nous a appris. Mm. C'est-à-dire, oui, il faut faire des études, il faut bien gagner sa vie, il faut avoir une maison, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir de beaux enfants, il faut partir en vacances. Mais au final, bah, c'est Matrix. On se dit non, mais tout ça pour ça. Et à la fin, quand j'essaie de trouver soit un bien-être ou toujours le sujet du bonheur. Alors, c'est quoi le bonheur? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est des petits moments de plaisir qu'on va avoir, peut-être en mangeant? C'est pour ça le discours tout à l'heure, les brocolis et le Whopper. Peut-être que le brocoli va m'apporter peut-être quelque chose de plus sain, mais le Whopper, il va me procurer peut-être un plaisir ou un bonheur qui va durer 1 minute. Voilà. Ouais, il fait C'est plaisir. toujours voilà, c'est un conflit intérieur entre ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Et c'est ça qui est très compliqué. Et je pense, comme disait Audrey, plus on avance et plus on a l'impression d'arriver à une certaine vérité, ou je sais pas, ou qu'on arrive à mieux se connecter avec les gens. Et moi, je le vois toujours en mariage, quand ce sont des mariés qui viennent parce qu'ils connaissent mon travail et que la personnalité, ça match, ou quand ça passe par un salon de réception qui me recommande, eh ben, c'est pas les mêmes gens. Et j'ai beaucoup de mal avec les personnes parce qu'on m'a recommandé, mais qu'au final, ils vont pas les creuser plus loin. Et là, je vois qu'il y a une différence au niveau de la perception déjà de la vie de manière générale. Et ça, c'est très compliqué parce que j'ai l'impression que c'est des sujets un petit peu plus métaphysiques et qu'on a toujours peur d'être pris pour des fous. Mais moi, quand j'en discute dans un cercle familial, j'ai l'impression des fois d'être Non, c'est c'est Matrix clair. en fait. C'est Mehdi, vrai qu'il y a plusieurs sujets. Ouais, il y a plusieurs sujets dans ce que tu viens de dire. Et, on a commencé par les vacances, par exemple. Les vacances, c'est un peu comme un week-end, en fait, avec le fameux stress du dimanche soir. Mm. C'est juste une perception de temps qui est différente. Mais finalement, souvent, les vacances, quand tu dis on les finit, on a l'impression d'être plus fatigué en rentrant. Alors, moi, j'ai l'impression aussi que c'est peut-être aussi le fait que pendant les vacances, on revient sur des énergies beaucoup plus basses et naturelles, mais après, ça dépend si tu la passes en effet sur les plages du sud où on n'arrive même pas à mettre sa serviette pour s'installer, etc. Bon, après, c'est des choix de lieux de vacances qui peut-être il faut choisir des choses où on est plus en retrait aussi dans la campagne. Des fois, il vaut mieux être moins loin et puis finalement être mieux aussi. Plus en famille, plus une maison reculée en dehors-d'homme ou j'en sais rien et se ressourcer avec la nature. Donc peut-être c'est un choix aussi de lieu de vacances. Il est évident que si tu pars, je sais pas moi, en Tunisie avec la femme, tu as des chances de ne pas forcément traîner. Voilà, après tu connais le concept, tu vois. Mais il y a surtout le fait que quand c'est un peu comme le week-end, on a du mal à rentrer dans le week-end parce qu'on est encore dans cette énergie de ouf. Donc on a du mal à redescendre, c'est comme un avion, hein. Et une fois que tu as trouvé ton énergie où tu es calme, tu es posé, etc., purée, il faut redécoller. Et là, tu as l'impression de ne pas avoir suffisamment d'énergie pour redécoller. Mm. C'est vrai. Mais après, le lieu de vacances où tu es, s'il est en effet serein, où tu t'es ressourcé, où tu as retrouvé ta créativité. Alors moi, personnellement, je vais en Croatie dans une maison qui est au milieu de nulle part. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Mais en effet, du coup, je ne vais plus sur les plages, etc. Je fuis le monde, on va dire, en tous les cas, l'effet groupe.
Mais du coup, comme tu arrives à te ressourcer, etc., tu n'as pas cette fatigue. Au contraire, tu as tellement récupéré et tu as tellement de créativité en toi, c'est que tu as plein d'idées pour démarrer ton septembre, quoi. Donc, du coup, après, c'est pareil, c'est un choix de lieu de vacances et de se dire que ce n'est pas de la fatigue. Si je ressens de la fatigue, c'est qu'il y a eu un problème dans mon choix, mais c'est plutôt qu'on est tellement descendu et que, en effet, c'est une descente, mais qui n'est pas énergisante, en fait, qui n'est pas ressourçante. Voilà. On peut avoir, se dire, je suis en vacances, mais ça n'a pas du tout été du ressourcement pur. Mm. Si tu te mets en retrait et que tu vas vraiment chercher ce dont tu as besoin et que si tu as besoin, en effet, d'être un peu déconnecté des gens parce que toute la journée, tu es en connexion avec des humains et que tu as envie de te retrouver, je te dis, cette fatigue, en fait, ce n'est pas une fatigue, c'est tu vas générer vraiment de la créativité, de la puissance. Et en septembre, tu pars, tu es comme une fusée, quoi. Mais cette transition, hein, on la revoit aussi pour le week-end. C'est pour ça que souvent, le vendredi soir, et tu dois connaître ce cours-là, le vendredi soir, j'ai un cours de yin yoga qui sont des étirements au sol. Et pendant la période hivernale, on l'a fait en plus à la bougie. Ces personnes-là, en fait, elles viennent et le cours, il est tout le temps complet parce que ça leur fait un sas de décompression du vendredi soir. Mm. Et du coup, ils rentrent tout de suite dans leur week-end. Il n'y a pas de perte. Tu vois, dès le samedi matin, ils sont déjà relax, quoi. Mais souvent, si on ne se met pas des sas de décompression, en effet, on a du mal à descendre, à descendre, à descendre. Et quand on y descend tellement bas parce qu'on n'a plus d'énergie. On ne se voit plus remonter le lundi matin, quoi. Mais Mehdi, enfin, je rebondis sur ce que vous dites, hein, parce que moi, là, c'est pourquoi attendre les vacances pour se reposer? Oui. Parce qu'en fait, là, tu vois, tu l'as dit un peu, Mehdi, j'ai l'impression, et je pense que là, je pense pas me tromper, mais ça remonte à bien plus longtemps, ce qu'on nous a mis dans le crâne, que il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour les vacances. Tu sais, c'est quand tu es salarié, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es salarié, tu as tes 5 semaines de vacances qui sont espacées sur l'année, dont genre 3 l'été, puis une par-ci, une par-là, une en fin d'année, puis une au printemps, un truc comme ça. Et que entre, bah, du coup, tu travailles autant. Donc, quand tu es à ton compte, tu as l'impression que c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as ce schéma-là qui est dans ta tête. Et donc, tu es sur ce rythme-là. Donc, forcément, comme elle l'a dit, l'histoire de l'énergie, il te faut au moins 3 semaines de vacances. C'est-à-dire que la première semaine, tu descends. La deuxième, tu es pas mal. Et la troisième, tu es vraiment bien, quoi. Et là, il faut reprendre. Et donc, c'est juste pas jouable. C'est-à-dire que, ou alors, tu poses, je ne sais pas combien de semaines par an, mais. Et voilà. Combien de vacances par an? Bah, je sais pas. Après, ça fluctue, mais c'est vrai que quand j'avais mon studio, j'étais plutôt à ouais, peut-être 10 semaines par an, Mm. à peu près. Mais il faut s'organiser, c'est comme tout. Une fois que tu poses, bah, par exemple, moi, le mois d'août, j'étais fermé. En pleine période de mariage, fermé, mois d'août, tout le mois d'août. Pas de studio, rien. 4 semaines, voire 5 des fois. Il faut assumer. Il faut Ouais. l'assumer, ça. Mais du coup, Exactement ça. l'énergie, on parle de ça, c'est que tu te dis, je travaille, et hop, la période de repos, elle est 5 semaines ou 6 semaines ou 7 semaines par an. Il y a 52 semaines dans l'année, quoi. C'est-à-dire que ton cerveau, tu t'es déjà programmé pour te mettre dans l'énergie de faut être à fond, même le week-end. Alors qu'en fait, quand tu compares, en fait, les gens, ils ont tous des jours de repos dans la semaine. Et quand ils sont au repos, il ne faut pas leur parler de leur travail. Et ma question, c'est pourquoi nous, en fait, on serait obligé de parler de notre boulot alors qu'on est en off. Une journée off, c'est off. C'est-à-dire, bah voilà, les mails, bah, c'est pas grave. C'est pas Oui, c'est grave. pas grave. C'est le mot, oui, en effet, c'est pas grave. C'est vrai en plus, hein. La Terre, elle va pas s'empêcher de Non, tourner c'est si tu clair. réponds pas à ton mail dans les C'est juste 48 heures. mal habitué, mais aussi bien nous. C'est-à-dire que nous aussi, c'est des mauvaises habitudes qu'on prend d'être au service. En fait, là, c'est on vit pour notre entreprise. Là. C'est cette énergie-là qu'on met. Et du coup, quand tu arrives en vacances, tu décroches, tu as du mal à décrocher parce que tu vis pour ton entreprise, quoi. Donc, du coup, le temps de bien faire percuter au cerveau que c'est du off, bon, bah, les vacances, elles sont finies, quoi. Donc, tu reviens et hop, il faut repartir en énergie haute et tu te dis, ah non, mais c'était bien, en fait, la semaine d'avant, là, j'étais bien. Et Non, mais après, voilà. tu sais, Julien, c'est aussi le côté, comment dire, pour moi, hein, le côté culpabilisant. J'ai fait beaucoup de pays, même très jeune, tout seul. Et quand, par exemple, moi, ce qui m'avait marqué, par exemple, c'était quand j'avais fait un petit peu le tour en Indonésie et que tu discutes là-bas avec la population locale, ça j'adorais, aller dans chaque pays. Et au lieu d'aller sur les trucs touristiques, j'aimais bien vraiment me fondre dans la population. Et quand on parlait des congés payés, etc.,
et que, enfin en France, hein, là-bas ça n'existe pas parce que les vacances ça n'existe pas. Ils n'auront jamais même la possibilité de voyager dans leur vie. Donc tout ça, depuis que je suis jeune, ça m'a toujours conditionné. Par exemple, j'ai jamais pris plus de 15 jours de vacances par an dans ma vie, mais jamais. Et encore, je le fais parce que bon, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants. Même à l'époque, quand j'avais pas d'enfants, je partais une semaine, mais maximum. Et donc, j'ai toujours été aussi conditionné par ça, parce que même si demain je me dis, bah tiens, je vais me prendre 5 semaines, un mois et tout, dans mon subconscient, je vais culpabiliser, parce que ça, je me connais, c'est mon côté peut-être trop humaniste, etc., de me dire, bah tiens, par rapport à d'autres pays où ils se sentent peut-être plus heureux quand tu discutes avec eux, c'est pas forcément ce côté vacances qui va conditionner ton bonheur, en fait. Tu vois. Donc, moi, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, en fait, à un moment donné. C'est-à-dire que je pourrais effectivement me dire, bah tiens, je vais prendre un mois, mais bien, maison en Croatie, enfin, fond de la nature, un truc, mais dans mon On va subconscient, s'organiser quelque chose en Croatie avec ouais, le ouais, CP voilà, on va faire un Flottant. truc. Ça va le faire, on va y aller. Hein, Laetitia, ça va nous faire du bien à tous. On va programmer ça pour peut-être 2023. Hein, oui. Oh, faut faire un sas, c'est pas un sas de décompression, c'est un sas de déculpabilisation. Voilà. Eh ben, on va apprendre. Mais quand tu parlais, en effet, Julien, Ouais. ce système d'avoir, parce que je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire d'avoir toute l'année, tu bosses et tu n'attends qu'une chose, c'était tes 3 semaines l'été, Hmm. et tu as l'impression de bosser que finalement que pour ça, mais c'est terrible quand tu y penses. Quand tu y penses, c'est horrible, c'est horrible. Et de toute manière, le rythme de vie qu'on a à l'heure actuelle, ne respecte absolument pas la physiologie humaine. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été conditionné et fabriqué pour supporter ça. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, en effet, de burn-out, de maladies, de choses comme ça, puisqu'en plus, j'ai été manager et c'est horrible. En fait, on doit donner des objectifs à nos équipes en les mettant dans la zone d'inconfort perpétuellement. C'est-à-dire que même quand ils ont été pendant une année dans la zone de confort, donc c'est une genre de target, donc tu as rouge, orange, vert, s'ils ont réussi leurs objectifs, ils sont dans le vert, ils ont trimé les gars parce qu'en général les objectifs c'est quand même quelque chose de haut, et ben l'année d'après, il faut que tu les remettes dans la zone d'inconfort. Donc, il faut que tu grossisses. Enfin, c'est horrible. Enfin, mais on est en train de faire n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Bon, bref, c'est peut-être aussi pour ça qu'on s'est mis à notre compte. Mais C'est ça. attention, parce que quelque part, on oublie aussi notre liberté qu'on s'est donnée à un moment donné. C'est-à-dire que comme on vit de notre passion, même en étant en vacances, on a envie de travailler. On a envie de travailler. Mais après, travailler, ça ne veut pas dire non plus travailler comme des malades. On peut continuer à travailler en étant, je ne sais pas, le bouquin à la main, au bord de la piscine. Enfin, il y a aussi le stress qu'on se donne par rapport à ça. Travailler, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif ou d'épuisant, en fait. Donc, on peut, pour éviter de culpabiliser, mais c'est de se dire qu'il y a peut-être une façon de travailler dans des moments aussi sympas, c'est-à-dire trouver des idées pour la rentrée, regarder ce qui se fait ailleurs. Voilà, on peut travailler en se reposant. Mais il faut en effet faire attention à ne pas perdre sa liberté qu'on s'est donnée à un moment donné, puisqu'on sait qu'on travaille 2 fois plus finalement que ça. Moi, personnellement, là, je vais prendre, alors bon, ok, il y a des 2 semaines de retraite de yoga, mais là, je vais prendre quasiment, c'est indécent ce que je vais dire, 4, 8, je crois que je vais prendre, enfin bref, je pars le 27 juin en Croatie, je rentre le 28 août. Bon, j'ai 2 semaines où j'ai une retraite de yoga, donc c'est vrai 6 que je semaines. suis Ça fait 6 disponible. semaines. Voilà, un peu plus quand même. Oui, mais c'est pas grave parce qu'il y a des vacances qui sont passées à la trappe sur les autres années, donc tu rattrapes. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, je sais qu'au mois d'août, il n'y a rien qui rentre au studio. J'ai personne qui me remplace. C'est zéro. Parce que souvent, on me dit, oh, purée, tu pars 2 mois en vacances. Oh, quand même, hein, quand même. Bon, déjà, ça te fait culpabiliser. Déjà, toi, tu dis, j'ai pas pris de vacances de l'année. J'étais là tout le temps pour toi. Mais toi, quand tu étais en vacances, j'y étais pas. Et que là, j'en prends. Tu as envie de dire, mais c'est pas très gentil ce que tu es en train de me dire. Mais en même temps, bon, voilà, ça va lisser par rapport à quand j'ai gagné peut-être un peu plus et ça va me payer ça.
Tout de même, en Croatie, il n'y a rien autour. Donc, et Amazon ne livre pas. Merci. Donc, du coup, de ce côté-là, je sais que je ne vais pas dépenser, si tu veux. Donc, finalement, mes vacances là-bas, j'ai juste la bouffe à payer et c'est tout. J'ai rien à dépenser. Tu vois? Pas besoin de m'offrir de resto ou, je sais pas, non, tu n'as pas besoin. Ça, le Covid nous a fait aussi voir qu'on pouvait avoir une autre manière de consommer. De revenir un peu à l'essentiel aussi, tu vois. Ouais. Mais on peut se reposer en travaillant. Comme ça, on ne culpabilise pas. C'est vrai, j'avoue. Bah, du coup, Mehdi, tu me donnes une idée. Je vais peut-être lancer des stages de déculpabilisation. Parce que franchement, j'ai appris à le faire et sérieux, tu t'en Non, portes mais pas. Julien, moi, depuis que je suis jeune, hein, tu sais, le cerveau, c'est des questions, comment dire, infinies. Par exemple, je vais me retrouver sur une plage, je ne comprends pas pourquoi les gens y bronzent. Tu vois, non, mais Oui, vraiment. parce que, oui, non, Et je mais vais même aller plus après, loin. moi, je suis pareil, mais c'est pas grave, tu fais autre chose. Non, mais je vais même aller plus loin. Je Mm. comprends pas pourquoi euh, tout le monde va se mettre autour d'une plage de torse nu, tu sais, les mecs. Euh, je comprends pas. Tu sais, j'ai du mal parce que tu côtoies. Je t'ai dit, c'est quand tu voyages, tu te rends compte que les gens, même pour eux, c'est bizarre. Tu sais, les gens qui bronzent, ils te le disent. Il fait 45 degrés. Nous, dans notre pays, il n'y a personne qui bronze. Enfin, ça n'existe pas. Et tu vois, c'est tout ce côté que tu dis, non, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu, tu vois, parce que toi, quand tu as comment dire, t'as ton éducation, tu as dans la société européenne, tout ce que tu veux, tu sais, tu grandis avec tous ces, quand on dit les mythes et symboles, Oui. etc. Et Mm. là, en fait, dans ta tête, ta place sur Terre, à un moment donné, tu sais, ça travaille beaucoup. Et ça, Ouais. dans mon métier, même ces questions-là, j'aborde beaucoup avec mes clients par rapport au fait que, ne serait-ce que par rapport au mariage, etc., je creuse beaucoup dans leur histoire. Moi, je suis très curieux par rapport à ça, dans leur parcours, parce que c'est comme ça que je vais puiser, en fait, ma créativité dans le travail. Mais c'est pour ça que c'est toujours des sujets, en tout cas pour moi, bon, je ne veux pas toujours en revenir à ma personne, mais c'est toujours un déchirement vis-à-vis de moi-même entre la culpabilisation et Oui. une certaine réalité que je recherche Mm. sur la vie. Parce que des fois, je me dis, s'il y avait des extraterrestres, qu'est-ce qu'ils penseraient de celui qui bronze? Alors ça, je me le dis tout le temps, moi. Je me le dis tout le temps. Ouais, c'est tout con, Surtout hein, quand mais je vois un match de foot, c'est sûr. excusez-moi les gars, mais quand je vois un match de foot, je me dis, mais les extraterrestres, ils nous voient courir après un ballon comme ça pendant une heure. Ah, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bah, le pire, non, c'est les gens autour qui crient parce que tu cours après un ballon. Il y a ça aussi. Tu peux T'as déjà été rajouter ça. à un concert de Christophe Maé? Oh la vache! Moi, j'ai pris cher hein, dans la fosse. J'étais dans la fosse. J'ai dit, mon Dieu, je vais repartir. Je ne vais plus avoir d'oreilles. Je ne vais plus avoir de vêtements. J'ai dit, au secours. J'ai dit, plus jamais ça. C'était... Oh là 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 là. C'est terrible. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est Ah, comme mais ça. le pire encore, le pire, c'est les frontières. Celui qui se revendique et tout, ouais, on est tous de la même planète. Même, voilà, c'est tout des questions, ouais, Ah, non, ouais, c'est ouais, plus que toi. Hein. Toi, tu l'es ouais. moins parce que de tes origines. Je dis, ouais, mais si on devait faire un test ADN à tout le monde. Non, bref, c'est pour ça. Hein, l'énergie, le qui, le. Ouais, ouais. Mais Ça, je pense tu qu'aussi te poses. avec l'âge, on a Eh. tendance à se Je poser m'étonne qu'il soit d'autres fatigué. questions. On avance dans la vie, on gagne en maturité et on a un petit peu du mal aussi à comprendre à comprendre d'autres personnes qui font telle et telle chose. Et ça peut souvent, moi je me rappelle, mon père, il était tout le temps en train comment d'être un peu négatif sur les choses, etc. Moi, ça me bouffait mon énergie, parce qu'en fait, c'est vrai que des gens qui sont très dans le négatif. Mais maintenant, j'arrive mieux à le comprendre, parce qu'en effet, en prenant l'âge, on a tendance à avoir un œil un peu plus critique. Mm. Et, mais ça, c'est pas bon, parce qu'en fait, on se pourrit soi-même. On se pourrit soi-même et on rentre dans un état perpétuel où on va voir plein de choses négatives, des trucs qui énervent, etc. Et c'est là où il faut aussi prendre de la distance et de se dire, OK, imagine par exemple celui qui est en train ceux qui sont en train de se faire bronzer sur la plage. Voilà. C'est de tout de suite se dire, oh purée, les pauvres quand même, enfin, je veux dire, il a trimé pendant 10 mois pour se payer ses vacances. Et bon, voilà, là, il essaie de récupérer de la vitamine D sur sa peau. Pour encore vivre 10 mois dans son Ouais. usine au fin fond du Cher. Et voilà. Et en fait, c'est d'essayer c'est comme j'ai une élève qui avait vécu Vipassana. Vipassana, c'est 10 jours de méditation dans le silence total.
Grosse expérience. Et elle était assise et à côté d'elle, elle avait une personne qui était tout le temps en train de gigoter. Parce que rester pendant 3 heures en posture assise, je peux te dire que c'est très compliqué, hein. Même pour moi. Et donc, du coup, si tu veux, ça l'énervait. Elle n'arrivait pas à rentrer dans son truc. Et franchement, cette personne l'agaçait. Vraiment l'agaçait au plus haut point. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, tu sais, souvent, les gens, ils se remettent toujours à la même place. C'est comme quand on est Ah oui, enfant, dans tout une le classe, temps. on arrive, on se met toujours à la même place. Mes élèves, elles arrivent, je sais que elle va se mettre là, elle va se mettre là, elle va se mettre là. C'est trop mignon. Et du coup, si tu veux, en fait, ce qu'elle a cherché à faire, c'est de se dire, OK, cette personne, elle m'agace, elle me génère à l'intérieur du stress, du stress. C'est moi, je m'auto-pourris avec cette histoire, tu vois. Et bien, ce qu'elle essaie de faire, c'est de lui envoyer de l'amour. Ça paraît bête, hein. De Oui. lui envoyer de l'amour, de se dire, mais cette personne, c'est pas grave, elle n'est pas bien, c'est pas de sa faute, elle a mal, elle ne sait pas comment faire, etc. Et d'avoir plutôt cette vision-là, déjà en toi, ça va de ramener de la bienveillance, c'est pas des excuses, mais de la bienveillance, de se dire, OK, moi, cette personne-là, je la connais pas, je connais pas son histoire. Je peux pas la juger, en fait. Je connais pas, ça se trouve, elle a eu des trucs, mais catastrophiques dans sa vie, et c'est ça qui fait que même une personne qui est agressive, elle a peut-être des gros soucis dans sa vie. Je dis pas que c'est l'excuser, mais c'est peut-être de comprendre et de se dire finalement, ça va pas m'atteindre parce que c'est pas mon histoire à moi. Ouais, ça m'appartient pas en fait. Voilà, ça m'appartient pas. Je le comprends et d'ailleurs, je suis mal pour elle, mais en tous les cas, je vais pas me rendre mal pour elle. Oui. C'est surtout ça. Hein, quand on parle de détachement, c'est aussi ça. C'est d'essayer de ramener de la bienveillance chez l'autre, enfin, envers l'autre, et puis de la gratitude aussi envers soi et avec ce qu'on a aussi. Parce qu'on oublie aussi tout ce qu'on peut avoir dans notre vie de positif, et il faut en avoir conscience pour amener de la gratitude par rapport à ça. Parce qu'il y en a Justement, qui vivent avec Mehdi, rien et qui sont heureux, hein. tu vois, justement, c'est ce que je disais, c'est ça se trouve, le gars qui se fait bronzer, quand il te voit, il dit, mais lui, je comprends pas pourquoi il n'est pas allongé à se faire bronzer. Tu vois, ça se trouve, il a le même raisonnement en inversé, quoi. Non, mais Il est c'est sur son possible, hein. téléphone en train de gérer des mails et tout. Ouais, ça se trouve. Mais tu vois, par exemple, là, clairement, la pleine conscience te sert déjà à te détacher des questionnements là, que tu as. C'est-à-dire, ça te permet, quand tu es en vacances, avec ça, franchement, tu es dans le moment et tu kiffes le moment. C'est-à-dire, Ouais. ce qui se passe un peu autour de toi, il y a ton cercle proche, c'est-à-dire ceux qui sont avec toi. Et en fait, les étrangers à ton cercle, ils sont là, mais ils n'ont pas d'influence sur ce que tu vas vivre, en fait. Et moi, ça m'a vraiment permis sur un week-end, de couper et de le off boulot, quoi. Vraiment. C'est-à-dire, tu recharges les batteries dès la première seconde, tu es dans la voiture parce que tu sais que tu vas au bord de la mer. Il y a des mails. Ok. C'est de te focuser sur ton résultat. Ouais. Bon lu, quoi. C'est pas grave, je répondrai lundi. Au pire, il rage, je te dis, ouais, mais j'étais pas là, j'étais dans un endroit qui captait pas. Et puis en fait, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu commences à te faire des films, à dire si je réponds pas, ils vont me dire ça, que je vais passer pour quoi, et je suis pas professionnel. Et en fait, tu rentres et tu réponds, et en fait, il n'y a aucun problème. Parce que c'est de mal habituer les gens à tout de suite. Du coup, tu te coupes de toi des moments que tu peux profiter. C'est-à-dire que tu as bossé pour être en vacances et en pause et te ressourcer et tout ça. Ton cerveau, il part entre ce qui se passe autour de toi, c'est-à-dire que tu n'es même plus connecté à toi, ce que tu es en train de vivre, ce qui se passe, ton environnement, plus tes habitudes et tes clients, et tout ça vient polluer ton cerveau là. Et là, c'est foutu. Puis, je pense qu'en plus, tu penses en arborescence. Donc, c'est un truc qui pousse autour, machin. Et là, tu fais ouais, c'est plus une arborescence, là, c'est une forêt vierge. Je ne sais pas combien tu penses, mais. Amazonienne. Et donc, ouais, la pleine conscience, pour le coup, ce truc-là, ça m'a intrigué parce que j'essayais de comprendre. Je voyais la pleine conscience. Je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à le pratiquer. Et voilà, pareil, des fois en vacances, tu as quand même des trucs, tu vois passer le mail, tu dis, et puis tu sais, ton cerveau, il commence à mouliner. Et en fait, là, tu te reconnectes avec le moment en disant, non, en fait, là, je suis en pause. C'est-à-dire que là, le moment maintenant, ce n'est pas le moment de travail. Là. Le moment de travail, c'est j'ai prévenu tout le monde que je n'étais pas là. Ouais. Je ne suis pas là, puisque tout le monde est au courant que je ne suis pas là. Alors, pourquoi je ferais une entorse à ce que je me suis mis comme principe? Et bon, ça, du coup, après, c'est quand tu arrives à le faire sur une période plus longue, là, tu arrives à le faire sur même des fois une journée. Ouais. Le off, c'est off, quoi.
Mais en effet, le travail de la pleine conscience, il s'apprend au fur et à mesure. C'est vrai que ce n'est pas un déclic total. Hein. C'est toi comment tu vas gérer vraiment les choses quand ça va se présenter. En fait, c'est ton choix personnel hein, de te dire, comme Julien l'a dit, là, il s'est dit, OK, stop, etc. Surtout qu'en plus, quand tu regardes bien, je dirais pas que les autres, c'est des sensus, mais c'est qu'ils vont de toute manière prendre tout de toi. Tout ce que tu pourrais donner, ils vont te... Mais jusqu'à la moelle, ils vont prendre. Et ils ne vont pas forcément te donner. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que c'est un renvoi d'ascenseur, mais non. Donc, tu auras donné de ton énergie aux autres hein, et pas à ceux qui peut-être sont peut-être plus importants en fait pour toi. Et du coup, pour rien. Vraiment pour rien. La satisfaction de te dire, oh là là, franchement, c'était super, hein, c'était super. Voilà, donc je vous donne le solde de la prestation. Hop, hop, hop. Mais c'est non. Et c'est comme une journée, on pourrait travailler jusqu'à 2-3 heures du matin. Il y a toujours du boulot. Si on ne prend pas à un moment donné de se dire non, je m'arrête, on pourrait bosser encore. Surtout quand on est pris dans le truc, on n'a plus envie de s'arrêter. Surtout quand c'est quelque chose qui nous passionne. Donc à un moment donné, il faut dire stop, quoi. Faut dire stop. Je pense que c'est comme ce qu'il dit Julien, c'est vrai que ça, j'avais pas pleine conscience de quand tu prends des vacances, tu as toujours la première semaine. Je compare ça, et c'est vrai, là, je viens juste d'en prendre conscience, avec une période de sevrage. Tu as toujours une période où c'est galère peut-être les 3, 4, voire 5 premiers jours. Et c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, c'est au fur et à mesure de notre discussion là que je prends conscience, que de prendre une semaine de vacances, ça sert à rien. Parce que ça sera trop court et que ta période de sevrage entre tes habitudes, toujours, voilà, ton cerveau il est habitué à fonctionner de telle manière qu'au final, peut-être que c'est pour ça que quand je rentre de vacances, bah, je suis encore plus épuisé parce que tu n'as pas le temps justement de déconnecter ton cerveau. Tu l'habitues peut-être à une autre manière d'appréhender les choses en fait. Pas sûr que ce soit une question de temps. Je pense que c'est plus, en fait, toi, comment tu vas rentrer dans cette fameuse semaine. Ce que tu vas en faire de ta semaine, en fait. Tu vois, il n'y a pas de règle à se dire, il faut forcément 7 jours pour que enfin ça commence à se décanter. Tu peux très bien que ça se décante dès le premier jour, c'est ton choix. C'est ton choix de faire de cette semaine-là quelque chose qui est vraiment pour toi. Ça peut être juste un week-end, ça peut être 2-3 jours, mais c'est de qu'est-ce que tu vas en faire. De dire, OK, maintenant, j'ai compris que je devais déconnecter là, tout de suite maintenant, là. Tout de suite maintenant, là. Je déconnecte, point barre. Je n'ai pas quelque chose qui me fait descendre progressivement comme un escalier. Plus on va méditer, avoir en effet la conscience des choses, plus ça va être facile de pouvoir se déconnecter d'un coup. C'est comme une méditation. Plus tu vas entraîner en fait ton mental à aller 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Le cerveau, c'est comme un muscle. Il faut se dire que ce n'est pas d'un coup d'un seul. Et à force d'avoir cette pratique régulière, il va rentrer dans des automatismes qui vont être très rapides. C'est-à-dire que moi, en 2 minutes, je peux être dans un état où je suis dans une bulle. Il n'y a rien qui peut m'atteindre. J'entends les bruits, j'entends des gens qui discutent. Il y a même des gamins qui vont crier à côté. Ça ne va absolument pas m'impacter. Mais avant d'arriver à cet état-là, c'est un travail. Et ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est de se dire, moi maintenant, je n'attends pas une semaine pour que ça te décante. C'est dès le premier jour que ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut que tu t'entraînes, Mehdi, parce que ça ne vient pas comme ça. Tu vois, prends des jours, tu sais, c'est comme la voiture dans une pente, tu sais, le frein moteur, quoi, tu vois. Tu es en décélération avant tes vacances, 2-3 jours avant, histoire de préparer ton cerveau. En main, moi, direct. Mais après, quand tu commences à comprendre le fonctionnement de ton cerveau, tu arrives j'allais dire, à prendre conscience de comment il fonctionne. Et du coup, tu t'envoies les bons signaux au bon moment. Et que du coup, il y a un temps pour tout. Et des fois, évidemment, les pensées se croisent parce que tu as le boulot, le perso, le truc. Non, en fait, faut structurer ses pensées. Donc ça se fait pas comme ça. Hein. Voilà, on parlait de la méditation, tout ça. La pleine conscience, il y a de la méditation de pleine conscience. Hein. Et tu peux te faire aider pour ça. Au contraire, à force de le faire, après, tu n'as plus besoin. Enfin, en tout cas, j'ai plus besoin d'avoir mes écouteurs et d'avoir en fait quelqu'un qui te guide. Oui. À force de le faire, le mécanisme en fait de comment réagit ton corps et comment tu dois agencer tes pensées, c'est à force de le faire. D'un coup, là, je me reconnais. Et c'est magique, hein. Franchement, c'est magique. Hein.
Mais il faut de l'entraînement. Donc, au début, tu te fais aider en fait avec les audios, avec. Ah, puis tu en trouves sur YouTube, tu as plein de Il faut que tu trouves choses. surtout le modèle qui te convient. Parce que moi, ce que j'écoute, j'ai écouté aussi des relaxations neurodynamiques, c'est-à-dire que c'est des principes de méditation, mais il faut marcher pour que ce soit efficace. Et ça m'a carrément donné une autre énergie. Je le faisais le matin. Waouh! C'est-à-dire que la journée, j'étais dans une autre énergie. Et donc, à partir de là, j'ai compris le mécanisme en fait, de comment j'allais dire, je devais être. Et du coup, je n'ai plus besoin des écouteurs. Mais ça, il faut vraiment le faire, quoi. C'est à force de pratiquer. Et tu y arrives. Franchement, quand c'est du off, quand je suis en off, là, maintenant, bon courage. Tu as intérêt à avoir une bonne excuse pour que je vienne travailler. Parce que, non, mais du coup, après, tu te sens quand même mieux. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas efficace, que tu ne rends pas service aux gens. Ça n'a rien à voir. C'est juste que ton énergie, elle est placée au bon moment quand tu fais les choses. De toute façon, après, plus tu vas être conscient, en fait, plus tu vas être conscient de ce que tu es, de ce que tu vis, et au fur et à mesure des années et du temps, tout ça, ça va te parler et tu es de mieux en mieux, tu es de plus en plus en paix avec toi-même et ça, c'est top, quoi. Résoudre d'autres choses en plus. C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est quasiment, tu vois, dans une arborescence, c'est quasiment le premier truc. Et il va y avoir plein de choses qui vont en découler et qui vont être de plus en plus faciles. De plus en plus faciles. Ouais. Mais il faut se donner un peu c'est une le quête temps. sans fin, Mehdi, vu que ton cerveau pense en arborescence, tu vas commencer par intéressant. Mais c'est hyper intéressant, mais ça, c'est à cause de, comment elle s'appelle, Ariel Dombal dans Un Indien dans la ville. Ça a décrédibilisé le truc. Donc moi, quand Audrey m'a dit… Niveau de référence, tu fais mal. Le film, il a quasiment 30 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, il y a un film par contre qui est extraordinaire, qui va être un peu plus récent, ça va être Manche, Prix, M avec Julia Roberts. Ouais, elle est pas mal, c'est vrai. Il est plus adapté, on va dire, en termes de timing là. Oui, c'est un peu plus récent. Ouais, c'est un peu plus récent. Il va nous sembler être un peu moins parce que Ariel Dombal. Ariel Dombal, elle était bien dans son personnage. Mais ce qui va te permettre aussi, une fois que tu auras cette perception de détachement par rapport à toutes les agressions aux alentours, mais c'est juste magique parce qu'en fait, c'est ce qui te pourrit la vie au quotidien que tu arrives à mettre à distance. Donc forcément, tu es mieux. C'est-à-dire que moi ici, par exemple, je suis en méditation et j'entends juste devant moi, comme par hasard, il y a une voiture qui s'est arrêtée, qui s'est garée et ils sont en train de discuter devant. Personnellement, moi, avec le travail que j'ai fait, si tu veux, c'est quelque chose qui peut très bien ne pas du tout me déranger. Les autres élèves qui sont dans un processus, peut-être, oui, elles vont se dire, ça y est, ça m'a plombé ma méditation, ça y est, etc. Et ça veut dire que déjà, dans toute la vie, tu auras de toute manière des petites agressions comme ça qui vont t'empêcher de faire ce que toi, tu voudrais faire. Et dès lors où tu arrives à avoir cette distance-là par rapport à ça, en fait, tu vis mieux les choses, quoi. Tu ne vois plus les agressions comme tu pouvais les voir avant. Et c'est profitable pour toi personnellement d'un point de vue intérieur aussi. Et du coup, tu vas être moins stressé. Et ton entourage, il va l'être moins aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si toi, tu es stressé, angoissé par les moindres petits trucs, ça rebondit sur l'entourage. Il n'y a pas à dire. C'est clair. Il faut qu'on se prévoie une retraite. Il faut que tu sois là. Ouais, c'est sûr. Il faut qu'on fasse franchement, une retraite, le matin, il y a cours de connexion avec soi-même. Parce que ça va faire du bien. C'est bien. Audrey, tu notes dans les idées. Ah oui, non, mais là, c'est noté. Je vais en parler avec Laetitia. On est bon. C'est un truc avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Bon, on va devoir couper parce qu'on a déjà dépassé. Il est 14h14. Nous sommes sur une miroir. C'est trop fort. Merci. Donc, merci Laetitia. C'était génial. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Pas de souci. De toute façon, Laetitia, je mettrai dans la vidéo le lien de ton site internet. Qui sait, ceux qui sont sur ton secteur pourront te rendre visite avec grand plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup. En fait, pour la vidéo, je vais mettre thérapie de Mehdi Jaffer. Merci. J'ai toujours dit que le yoga, ça devait être remboursé par la sécurité sociale. Oh oui.
C'est vrai. C'est clair. C'est clair. Bah, merci Bien, en tous les beaucoup, cas, en tout merci cas. à vous, merci pour votre bonne humeur et merci Audrey de m'avoir fait découvrir écoute, ton entourage. Et je vous souhaite bon courage pour la saison surtout. Oui, oui, oui. Belle énergie, Ouais, ouais, on va être au taquet. n'oubliez pas. Oui, oui, oui. Merci, hein. Merci beaucoup. Bye. Bye.